exaucée au nom de Jésus. Que ta prière soit exaucée au nom de Jésus. Que ta prière soit exaucée au nom de Jésus. Que Dieu change le cours de ta vie comme tu avais voulu pour que tu témoignes encore. Et que Dieu soit loué au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous saluons la présence de tout le monde. Nous sommes devant la face de Dieu. Dieu que nous servons ici, c'est un Dieu qui est glorifié. Nous ne venons pas nous-mêmes pour être vie de tout le monde, mais nous venons pour glorifier celui qui est digne d'être glorifié. Voilà pourquoi ta présence nous a été vraiment digne pour que nous puissions glorifier ensemble Dieu qui mérite. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous voulons encore continuer à adorer, mais il y a quelque chose que Dieu m'a donné qu'on peut se partager. C'est un thème que Dieu m'avait donné depuis longtemps, mais il n'avait pas constitué vraiment des versets. Mais quand Dieu m'a encore reparlé, je commence à voir maintenant les versets dans la Bible. Parce que tout ce que nous devons parler, c'est que ça soit soutenu par la parole de Dieu. Et cette parole, nous le trouvons dans la Bible. Dieu m'avait donné un thème. Je crois depuis 2017. Alors nous voyons passer par là, les gens parlaient de Dieu. L'Esprit m'a dit, le Seigneur m'a répondu, le Seigneur a fait comme ça, des miracles. Chez nous-mêmes, communément, on parle des mains qu'il y a chez nous au Congo. Tout le monde est en train de faire les miracles. Tout le monde a dit que le Seigneur, c'est l'Esprit qui m'a poussé, c'est l'Esprit qui m'a dit. Il y avait même des habits aussi au milieu de l'église. Et quand le Seigneur m'a dit que ce sont des théâtres diaboliques, ce sont les théâtres du diable qui se passent dans l'église, je n'avais pas déversé. Mais Dieu m'avait expliqué de là. Je m'en avais partagé avec une servante de Dieu que tout ce que tu vois là, Dieu m'a dit que ce sont des théâtres du diable. Et c'est un mot, j'ai titré aujourd'hui que c'est les théâtres du diable dans l'église. Soutenu par le verset biblique que nous allons quand même parler et que l'homme de Dieu va nous soutenir aussi. Nous va lire les paroles, passages bibliques pour que nous puissions parler. Mais c'est un grand thème que nous pouvons faire même un séminaire. Mais je vais parler seulement des clés, des principales pour qu'on soit très vite. On n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais qu'on libère aussi la salle pour que les autres soient là. Que Dieu bénisse ta présence encore. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Le théâtre du diable dans l'église. Bien-aimé, on peut prendre un verset biblique déjà. Entrée de jeu, on va prendre des Thessaloniciens. Chapitre 2, en commençant par verset 1 jusqu'à 12. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous lisons le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Nous commençons au premier, c'est ça? Verset 2, chapitre 2, on commence au premier verset jusqu'à 12. Du premier au 12e verset. En tête, manifestation des antichrists. Amen. 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semble venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3.
personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, les fils de la perdition, l'adversaire du Fils, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple des dieux, se proclamant lui-même Dieu. 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des produits mensongères, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. On continue. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour et la vérité pour être sauvés. 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice soient condamnés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous parlons sur le théâtre du diable dans les églises. Et ce théâtre du diable est manifesté parce que déjà Jésus avait prédit, les Saintes Écritures avaient prédit tout cela. Mais il faut que nous ne soyons pas distraits, séduits. Et ce verset biblique que nous venons de lire, déjà, Paul, il nous dit de ne pas laisser facilement ébranler dans votre bon sens. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont facilement ébranlés, captés par des choses qui se passent maintenant dans l'église. Il fallait que ces choses arrivent. Et qu'il va s'asseoir dans le temple. Bien-aimé, dans mon ange, grandi au Congo, on avait vu des Mbikuti. On avait vu des gens qui... On a parlé des médiums, mais nous, à notre époque, on avait des gens vraiment qui se tenaient au coin de la rue, du carrefour, que tu passes comme ça, ils regardent demain, ils te prédit des choses à venir. Ces gens maintenant, ils sont pris. Ils ne sont plus. Surtout dans le pays africain. Les gens qui partent chercher des fétiches ne partent pas officiellement, ils partent officieusement. Donc personne ne choisit. Maintenant, tous ces gens-là que nous voyons autrefois comme ils travaillaient pour le diable, aux yeux de tout le monde, ils ne sont plus là. Il doit préparer la venue du Antéchrist. Il doit entrer à l'église. Et à l'église, il doit séduire les gens. C'est pourquoi Paul dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soyez par laquelle inspiration, soit par quelle inspiration. L'inspiration maintenant est dans l'église, vous avez tout le monde. Pour ceux qui nous voient à l'église, il faut que nous fassions très, très attention. Parce que la séduction est à l'église. Et si je parle des théâtres du diable dans l'église, parce que le diable lui-même va venir, l'antichrist, il va venir s'asseoir
à l'église, il faut que les gens qui travaillent pour le diable puissent déjà préparer la place du diable à l'église. Préparer la place du diable à l'église. Et ce que nous voyons maintenant, nous devons prévenir les enfants de Dieu pour voir, parce que nous venons de lire que l'apparition de cet empire, ça c'est verset 9, ça sera par la puissance du Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. C'est ça que maintenant je trouve les théâtres du diable. Des signes, des prodiges, des miracles mensongers. Bien aimé, on parle de Makiona au Congo. Makiona. Donc, quelque sorte de choses, des miracles fabriqués là, c'est écrit dans la Bible. Le diable ne fait pas les miracles authentiques, il fait les miracles mensongers. Et les gens oublient, Makiona peut être organisé aussi. Mais Makiona peut être aussi fabriqué spirituellement. Spirituellement. Quand on a commencé, on nous a parlé de Makiona, c'est-à-dire quelqu'un qui peut venir dans l'assemblée comme ça, déjà préparé par un pasteur, ou bien celui qui est hôte du discours, celui qui est le pasteur, le prédicateur du jour. Il a préparé quelque chose par des gens qui vont être stupéfaits, étonnés de ce qu'il va faire. Quelqu'un déjà préparé. On a donné l'argent. Il vient avec ses problèmes mensongers. Et le pasteur connaissant, il a fait comme s'il l'a guéri. Il a fait comme si, par l'esprit, il connaît ces personnes. Tout est organisé. Ça, c'est mal qu'on a fabriqué normalement. Mais il y a des mains qu'on a aussi fabriquées par l'esprit. Parce que la Bible parle, il va venir avec la puissance. Et avec les produits des signes, mais mensongers. C'est pourquoi les gens maintenant qui étaient dans la cabale juive, ces gens-là qui travaillaient avec des génies des cabales juives, qui s'est répandu, ils commencent à nous dire des choses. Et il nous dit des choses quoi? Que dans leur réunion, ils préparent la réunion pas comme nous on préparait tandis que nous laissons Dieu travailler de sa façon. Parce qu'il est Dieu, il connaît chacun de nous. Il peut guérir le malade, il peut faire autant. Par simple prière d'un prédicateur ou bien d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. Mais il veut démontrer aux gens la puissance de Dieu. Il prépare dans leur sanctuaire, ramener des génies, des cabales juifs. Et ces génies doivent être au service. Il va faire tomber les gens. Il va guérir les malades qu'eux-mêmes ils ont plantés chez les gens. Moi, je n'étais pas dans la cabale, mais je pense seulement des exemples de gens qui étaient là et ils sont ressentis. Il dit, quand il va faire une réunion de prière dans cet endroit où il va faire une réunion de prière ici dans l'île de France, à Paris, tout cela, il doit être dans la prière, dans la récantation, l'évocation. Il évoque des génies. Ces génies-là, qu'ils appellent des anges. Ils vont éjecter les génies dans cet endroit, dans cet terrain-là, ou bien dans cet endroit, dans cet espace-là, pour aller récolter des gens. Et les maladies qui eux-mêmes ils ont imposées, les maladies qui eux-mêmes ils ont mis dans le corps des gens. Des choses qui, quand les gens là vont arriver à l'église, c'est ces gens-là qui vont être touchés. C'est pourquoi nous, les enfants de l'église, nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Tu verras que tu viens dans cette église-là, que tu vois que ton pasteur ou ton prophète, il prophétise sur les gens, mais toi, il ne t'a jamais prophétisé. Quand tu dis papa, tu dis quoi? Il te dira, Seigneur, je sais des choses, je sais de quoi te parler. Mais quand les gens arrivent, ces gens-là, ils reçoivent toujours quelque chose, Seigneur. Donc, quelqu'un qui passait dans l'église, le Seigneur me parlait, ce sont des théâtres.
Et ce théâtre-là, c'est très, très fort que tu ne peux pas imaginer. Il travaille même avec des sorciers. Il travaille même avec des sorciers. Dans les églises, nous ouvrons des portes à toute personne. On ne choisit pas des personnes. On ne choisit pas des personnes. Des personnes qui peuvent venir à l'église, que ce soit le magicien, que ce soit les féticheurs, que ce soit des sorciers. La porte est ouverte pour tout le monde. L'église est pour tout le monde. Et dans cette église où ils voulaient faire asseoir l'antéchrist, les sorciers arrivent travaillant avec les pasteurs, travaillant avec les conducteurs de l'église. Et ils travaillent pour que les gens soient à l'étonnement, qu'ils voient que c'est Dieu qui vient de Dieu. Ce sont des miracles mensongers. Tu verras quelqu'un qui est sorcier, c'est lui-là. Que quand le prédicateur prêche, c'est lui maintenant qui se lève pour dire qu'il est touché. Il est tombé. Il avait une maladie. C'est-à-dire pour ramener les gens à la conviction aux gens de croire à ce qui se passe là, à ce théâtre diabolique-là. Bien-aimé, je me souviens un grand pasteur. C'était dans les réseaux sociaux. Une grande assemblée, une grande église. Et cette grande église, il s'est élevé. Il y avait l'esprit qui était bougé dans cette église. Il y a un enfant, une petite fillette de 9 ans qui s'est élevée. Il commence à prophétiser, il commence à dire des choses. Il commence à parler, honorer les serviteurs de Dieu. Il honore ses prédicateurs, ses dirigeants de l'église. Il faut l'écouter. Un enfant, je veux dire un enfant de 9 ans, une fillette. Déjà dans la police, ou bien dans la justice, quand un enfant donne un témoignage, on dit que c'est vrai. Parce qu'un enfant ne peut pas mentir. Il parle de ce qu'il a vu. Et cet enfant, il a commencé à honorer cet homme de Dieu. Écoutez-le. Il est le serviteur de Dieu. Dieu l'a placé ici. Il est le serviteur de Dieu. Cet enfant tournait en pleurant même. Il tremblotait. Cet enfant tremble, parle. Les gens étaient convaincus, les gens étaient ébahis, les gens étaient dans le, comment dirais-je, il y avait des fistrons. Il y avait des chairs de poule parce qu'un enfant pleure rencontre au nord. Mais moi, j'ai regardé, l'esprit m'a dit, c'est le théâtre. Cet enfant a un esprit de la sorcellerie. Il voulait capter tout le monde vers ses pasteurs. Parce que cet enfant ne parlait pas de Dieu. Il honorait que c'est le pasteur. Vous devez le croire. C'est nous qui ne croira pas. Il ne sera pas. Donc il a changé. Le Seigneur m'a dit directement, cet enfant elle est sorcière. Vous savez maintenant les maquiona, ce n'est pas toujours que fabriqué comme ça. C'est l'esprit même qui va fabriquer les maquiona. C'est pourquoi on en parle ici. Il viendra, l'antichrist là, les Satan, il viendra avec des signes, des produits et des miracles mensongers. Les miracles mensongers, ça se passe à l'église. Le Jésus-Christ qui avait guéri le temps de maladie, qui était authentique, on ne les voit plus. On ne les voit plus, bien-aimés. On ne les voit plus. Cette authenticité des miracles. On ne les voit plus, cette authenticité des miracles. On ne les voit plus. On commence à fabriquer des choses. Même par l'esprit. Même s'il dira te prédire des choses. Il y a des choses qu'on peut te prédire pour te ramener seulement. On monte à nous les prophètes qui parlent des prophéties qui ne donnent pas la solution. Si Dieu t'a révélé quelque chose, il y aura une solution qui viendra. Effectivement. Toi, Dieu te dit seulement que toi, là,
il y a quelque chose, dans des jours, il n'y avait pas la solution. Cette personne-là continue toujours à prophétiser sa vie. Si la personne était tout le temps touchée par la prophétie, le temps des prophètes ou de ce prophète à lui, chaque jour, ça c'est bien qu'attention, il peut avoir un lien dans ses esprits. Ou bien, il est susceptible à être touché par ces esprits. Parce que les gens de la Kabbale, ils sont là en train d'évoquer ces génies. Il y a même un petit qui était entré parce que maintenant ils commencent à former même des petits jeunes garçons. Même au Congo, on a pris beaucoup de prophètes, qui sont des prédicateurs. L'esprit m'a dit, parce qu'il fait des lives. Bien aimé, ces gens-là, il y a un petit là qui s'est converti. Il a dit, quand il se prépare à la réunion, il va voir beaucoup des esprits là, pour que quand il vient, il domine tout le monde. Et il domine tout le monde. Donc les gens qui entrent dans leur sphère, dans leur puissance, dans ce que les gens qui sont des gens facilement ébranlés, que Paul nous conseille ici, sont facilement séduits. Tu ne peux pas être séduit quand tu as la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est pourquoi je vais conseiller à quelqu'un, ne pars pas à l'église pour seulement, je vais recevoir, non, pars à l'église, préparez, je vais rencontrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas, c'est lui qui va te tenir devant toi. Je vais rencontrer le Seigneur dans toutes les églises où je passais. Quand je me prépare, les quitte à la maison pour rencontrer le Seigneur, si la personne qui est devant moi, qui va prêcher la parole, il prêche la parole authentique de Dieu, comme moi je me suis préparé pour rencontrer le Seigneur, nous aurons des contacts et j'aurai le message qui viendra authentiquement avec Dieu. Mais si je n'ai pas préparé et la personne est devant moi et il y a un esprit de domination pour qui domine tout le monde, tu seras toujours dominé. C'est pourquoi je dis aux mamans que vous êtes toujours sensible. Prépare ton église, prépare ton kit à la maison. Prépare ton kit à la maison. Je donne ces témoignages tout le temps. Étant dans une église où les prédicateurs, les visionnaires travaillent dans la magie, travaillent avec un fait étranger, le Seigneur me l'a dit. Et ces prophètes promettaient même qu'après ça même, les gens commencent à prophétiser de gauche à droite. Les gens commencent à prophétiser de gauche à droite. Lui-même, il tient le micro, il dit, laissez l'esprit qui le pousse. Les gens commencent à prophétiser. Tu verras, quelqu'un qui vient devant toi comme ça, il te dit des choses. C'était devenu des ordres. Moi, j'étais là, je regardais. Tout le monde prophétisait. L'autre prophétisait de l'autre. Il dit qu'il l'envoyait. C'est l'église de l'esprit, l'église spirituelle. Et malheureusement, il y avait un parmi eux qui était venu devant moi. Tout ce qu'il a dit faux. J'ai regardé. Il ne savait pas que je suis serviteur de Dieu. Il était faux dans tout ce qu'il disait sur moi. Il parle à la fin. Je n'ai pas réagi. Je suis parti revoir le prophète. Il dit, ton homme là, tu l'as nommé prophète ou comment? Je ne sais pas, mais tout ce qu'il a dit est faux. Moi, je ne suis pas encore marié. Il parle de mariage. Il parle de ma femme. Il a parlé, il était tout à côté. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? Et Seigneur me dit que tout ça, c'est les serpents. C'est l'esprit des serpents qui rôde dans cette église. Alors que la personne qui m'avait invité, comme il travaillait pour le Seigneur avec dévouement, hormis les prophètes qui étaient les visionnaires, il y avait une personne qui m'avait invité là-bas. Lui aussi ne savait pas que là-bas c'était des faussetés. Le jour que je suis arrivé encore, je dis que Seigneur, si tu es avec moi, tu marches avec moi. Je veux que ces gens-là prophétisent. Quand je serai là, personne ne va prophétiser. Parce que l'Esprit de Dieu domine la puissance de la Kabbale, domine les 12 génies de la Kabbale. Quand tu es la puissance de Dieu, les 12 génies de la Kabbale ne peuvent pas transcender ton esprit pour te prendre des messages. Tu veux prendre des prédictions sur toi. Nous nous laissons nous-mêmes toucher par ces, parce que cette conviction que nous les donnons, tu dois préparer ton kit à la maison.
Est-ce que tu viens rencontrer le Seigneur? Parce que pourquoi nous venons ici? Nous venons rencontrer le Seigneur. Mais toi, tu viens pour peut-être à Bamona. Non, tu viens chercher le Seigneur. Quand tu prépares ton kit à la maison, ça te fera quelque chose. Là où on prie le Seigneur, que Dieu est là et que Dieu aussi te porte. Tu seras comme Marie et Elisabeth. Ils portaient des enfants issus par le Saint-Esprit. Ceux qui étaient, qu'on a prophétisé à Zacharie, que tu auras un fils qui préparera le chemin du Seigneur. Et Jésus-Christ qui était l'esprit qui est entré dans le corps de Marie. Comment les sont trouvés et ses enfants ont tressailli dans leur ventre. C'est-à-dire la connexion avec le prédicateur ou bien avec l'église où tu pars. Si il y a là le Saint-Esprit et que là aussi il y a le Saint-Esprit, tu verras, tu vas sentir quelque chose qui va sortir de toi. Et c'est tu auras la part du Seigneur parce que Dieu connaît les cœurs de tout et chacun de nous. Quand nous célébrons Dieu ici, Dieu prendra ta part et Dieu va te donner. Personne n'a raconté le Seigneur et retourner le même. Mais si tu ne peux pas ton culte, et ça veut dire que tu te retrouves dans une église où le gourou et il travaille avec le fait étranger, nous pouvons le voir. On ne peut pas peut-être lire ça. Il faut le voir comment on a ramené le fait étranger dans l'assemblée. Qu'il a fait que les gens même s'étaient tués. C'est les enfants des sacrificateurs. Bien aimé, les faits étrangers existent dans l'église. Les faits étrangers existent dans l'église de Dieu. On peut voir ça dans Lévitique 10, verset 1. Tu verras comment les enfants des sacrificateurs ont amené le fait étranger. Mais pour engloutir toute puissance là, quand tu prépares ton église, ton kit, et tu marches avec le Saint-Esprit, les prophètes prophétisent avec la cabale, qui utilise d'autres puissances qui est le fait étranger, ne pourra pas transcender ton esprit, ne pourra pas entrer pour te prophétiser. Même s'il va prophétiser, il va dire des choses qui sera peut-être, il ne va pas arriver. Bien aimé, que ta vie ne soit pas séduite. Que ta vie ne soit pas séduite. Dans Acte 16, vous verrez, il y a même une prophétesse qui travaille avec l'esprit de Python. Il a parlé à apôtre Paul. Écoutez-les. C'est lui là, il est un vrai serviteur de Dieu. C'est-à-dire, les prophéties peuvent arriver, mais il n'arrive pas vers Dieu, il ne vient pas authentiquement chez Dieu. Il vient à celui qui travaille avec le Python. Il disait des choses vraies. Il disait que celui-là, c'est un serviteur Paul. Il est un serviteur de Dieu. Il faut être enthousiasmé, il faut être accompli. Mais comme il avait le discernement des esprits, il accomplit justement. C'est l'esprit des Pythons. Bien aimé, à ces derniers temps, Jean, pour lire un Jean, pour qu'on puisse rapidement, parce que j'aimerais que maman nous amène à l'adoration avant qu'on puisse libérer la salle. Un Jean. Un Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. L'homme de Dieu, tu peux nous lire ça. Nous lisons le premier épître de Jean, chapitre 4. 1 Jean, 1 Jean 4. Ouais, verset 1. Commençons du premier verset. Peut-être le discernement des esprits. Amen. 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. N'écoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimé. Tout esprit, personne. Donc, c'est-à-dire, même moi, qui vous parle, que Dieu a vu peut-être. Parce que l'homme peut changer du jour au lendemain.
N'ajoutez pas foi à tout esprit. Tout esprit, la Bible nous dit. Car plusieurs prophètes sont parmi nous. Faux prophètes sont parmi nous. Écoute-moi bien, bien-aimé. Aujourd'hui, nous ne critiquons pas des prophètes, mais ce qui se passe maintenant à l'église, c'est des trop, bien-aimés. C'est des trop. C'est des trop. Un prophétie qui ne soutient pas la vie de prière, il ne te soutient pas dans la vie de prière. Quelqu'un te dit que fais des pas, fais 4 pas. J'ai né 4 familles, mais je connais ça. Je suis le 4e de la famille. C'est quelle prophétie ça? Si je fais 4 fois, je suis 4 de la famille. Dieu me parle, il me rappelle que je suis le 4e de la famille. Aujourd'hui, Pasteur Béni, il commence à dire des choses de verdict. Parce qu'il a vu son âge. Il a dit que non, je ne peux pas assaisonner ma langue parce qu'à mon âge, j'ai 73 ans. Il a commencé à faire de la polémique là-dessus. Bien-aimé, on a vu des prophètes dans la Bible. Ces prophètes de la Bible qui réprimandaient, qui parlaient de la part de Dieu, des choses qui ne marchent pas. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. N'ajoutez pas foi à tout esprit, bien-aimé. Il faut éprouver. Il faut éprouver. Parce que le diable connaît les choses passées de ta famille. Il connaît ton père, ton grand-parent, parce qu'il va faire des analyses. Mais ils ont quand même des difficultés de comprendre ce qui va venir dans ta vie. Mais il peut te parler. Tu viens de telle famille. Il peut te donner le nom de ton ancêtre. Parce que c'est déjà passé des choses là. Oui, Dieu aussi peut parler ça. Peut parler parce qu'on appelle ça la parole de connaissance. Mais ça édifie à quoi? Si tu n'as pas de toute généalogie, il y a le botanaïo. Je te dis tout ce qui se passe dans ta vie, des généalogies. Après quoi? Donne maintenant la solution. Tu ne donnes pas la solution. Ces personnes-là, c'est toujours que tu es prophétisé chaque jour. Attention, si on te prophétise chaque jour, les choses n'arrivent pas. Attention. Ou soit tu es déjà prise par l'esprit. Il faut éprouver l'esprit. Si ça vient de Dieu, il faut éprouver. Il faut éprouver les esprits. À mon âge de 12 ans, je crois, pas 12 ans. À Congo, quand tu vas entrer, nous on appelle ça comme ça, ici on appelle ça collège. Collège ici, non? 12 ans, ouais. De 11 ans pour passer à 12 ans, nous on appelle ça ici collège. J'aimais déjà Dieu depuis longtemps. À l'âge de 10 ans, je connaissais déjà Dieu. Je suis arrivé déjà dans une réunion de prière. Après la réunion de prière, on dit, c'était organisé, on dit que le nouveau, il faut que vous passez par, vous allez rencontrer des prophètes sont là, ils disponibles pour vous, ils vont vous parler de votre vie, ils vont vous donner des directions de vie. Comme j'aimais le Seigneur, ma mère m'a élevé avec le Seigneur, je suis passé aussi. Je me trouvant devant une prophétesse, une femme, qui prophétisait sur ma vie, qui me disait des choses. Oh, tiens, tu es intelligent à l'école. À l'époque aussi, j'étais fort. Bon, je suis intelligent parce que j'avais pris de bonnes notes. Tu es intelligent. Tu es quelque chose. Mais je vois quelque chose dans ta vie comme un accident. Parce qu'à cause de ton intelligence, à cause de ce que Dieu a mis dans toi, tu seras accidenté. La mort est sur ton chemin. Il m'a parlé ainsi. À cet âge-là, j'étais bouleversé. Tu vois, un enfant comme ça, tu lui dis accident, la mort, tout ça là. Tu seras bouleversé. J'étais bouleversé. Mais
comme j'étais de base de la prière depuis la maison, c'était retourner à la maison. Mais les choses se passent dans mon esprit déjà. La mort, l'accident à un certain âge, ça bouleverse dans mon esprit. Je dis Seigneur, je commence à prier, Seigneur, dis-moi. Et le Seigneur m'a poussé à prier, si seulement que c'était. Ce message venait de lui. J'ai prié le premier jour, avec tout le bouleversement que j'ai. Je priais le deuxième jour. Directement, un jour, je passais dans une rivière. Donc, c'était une avenue, c'était une grande avenue. C'était pas une rue, une avenue, une grande avenue comme ça. Le Seigneur me dit, regarde de loin, je l'ai vu maintenant la prophétesse. Il venait avec ses amants, je ne sais pas si c'est complet ou comment. Il était au milieu de ces deux gars. Comme il prophétisait pour beaucoup de gens, il ne va pas me reconnaître. Moi, je vais le reconnaître. Je vois les loin, je regarde. Je viens. On arrive jusqu'à un moment. Quelque chose ne pas avec nous. Pas pour la confusion, ceux qui sont sévères, ceux qui pas pour la mort, tu vois, c'est lui qui t'a dit des choses là. Ma bouche autorisée, c'est lui. On m'avait mis dans l'angoisse. À cette époque-là, les prophéties, c'était pas comme on parle aujourd'hui. Quand on te dit des prophéties, tu seras bouleversé parce qu'on ne te dira pas des choses comme on fait aujourd'hui. Maintenant, on a changé, on commence à faire plaisir aux gens. Mais là, les gens te font peur pour que tu viennes à l'église. Je veux peur peut-être. C'était aussi la façon de te bouleverser la vie. Je ne veux pas te prophétiser pour bouleverser ta vie. Je viens prophétiser. On donne la prophétie, c'est pour te changer peut-être, pour te donner des choses, des solutions. Directement la paix du cœur est venue. La paix du cœur. Bien aimé, il faut éprouver les esprits. Que ce soit, tu vois qu'il a beaucoup de gens chez lui. Beaucoup de gens. Attention. Un jour, je ne vais pas citer son nom parce qu'il est comme notre truc passe là aussi dans le média. Un grand prophète, pasteur de Nigeria. Il y avait quelqu'un qui était sorti avant qu'il meure. Il a prophétisé qu'il fait avec l'esprit du diable. Son église était tellement immense. Il dit que si il ne se répand pas, Dieu va le prendre. Comme ça, il ne va pas se réveiller. Il y a un pasteur au Nigeria, il passait comme ça. C'était un pasteur qui était renommé. Qui nous parlait même des étoiles de David, étoiles de Salomon. Bien aimé, il faut éprouver les esprits. Tu ne peux pas vivre sur la terre séduit par les diables. Il y a tant de versets, Dieu nous prévient. Jésus-Christ nous doit prévenir avant même de passer. Nous verrons ça dans Matthieu 24. Il a dit, plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs des prophètes. Et surtout, ce ministère prophétique, c'est un ministère qu'on a prédit que ce sera il y aura des faux. Parce que les gens veulent capter l'esprit des gens, veulent tromper les gens par des prédictions. Soit disant que ça vient de Dieu, soit disant que ça vient de l'esprit. Faisons très attention. Il y a des triades de diables dans les églises. Cela ne veut pas dire que nous refusons les miracles. Le miracle est authentique dans notre église. Mais nous devons prévenir l'assemblée, le peuple de Dieu, qu'il y a le théâtre qui se passe à l'église. L'église de Dieu, le diable fait beaucoup de théâtre. Comment tu vas préparer même tous les kits que tu vas partir, des réunions, des séminaires qu'on va t'inviter. Bien aimé, tu ne seras pas touché par cet esprit-là. Car l'esprit qu'ils utilisent, que la puissance de Dieu qu'ils utilisent n'est pas plus fort que la puissance de Dieu qui est dans nous. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors que tu es préparé, si tu es à toi, tu peux entrer dans cette réunion, tu peux changer le cours de l'air, l'atmosphère qu'ils disent là. Je l'ai fait un jour aussi.
moi, un enfant de Dieu, je suis là. Je ne peux pas autoriser un prophète qui prophétise pour le diable et que moi je suis là, je suis en train de l'écouter. Non, je dis non. Et quand je suis arrivé à cet endroit, même le titulaire qui avait des écrits qui prophétisaient avec les gris n'a pas pu prophétiser. Alors que chaque jour dans ses réunions, il prophétisait. Chaque jour que je le connais. Ces jours-là, quand j'ai reconnu qu'il travaille avec le serpent, j'ai dit que ce serpent doit taire. Doit se taire. Il s'est aimé. Il s'est aimé. Et un jour qu'il avait invité un prophète, un pasteur qui venait des trucs d'Angola aussi, il était aussi là. Il avait touché quelque chose. Ce pasteur aussi. S'il me voit, parce qu'il m'avait mis dans le programme de modération, s'il me voit à mon salle, il va parler. Mais les mamans sont derrière lui là. Il a piqué, il a retiré des choses chez les mamans là. Tous les mamans là. C'est pourquoi je dis aux mamans, vous êtes sensibles, même beaucoup des choses de fax. Vous entrez, des explosifs, vous entrez. Soyez quand même préparés. Il a soutiré des sous. Les jours que ça capotait avec les pasteurs qu'il avait invités, on entendait que dans 4 réunions qu'il avait fait, ces séminaires étaient de 4 jours, il avait plus de 18 000 $. Vous savez comment il a soutiré ça? Il a dit aux mamans là, si tu as 5 fils, il faut donner 500 à Jésus, on va faire une prière. Venez seulement avec le front là, mais sur l'autel, la prie, le problème. Il a récupéré les mamans comme les mamans là, il y a ici les mamans. Ici les mamans africaines, ils sont des familles nombreuses. Et les mamans qui a déjà fait beaucoup de temps ici en France, il peut avoir que 3, 4, plus même. Il y a des mamans qui ont donné 800, 600. Et à tous ces moments-là, ils ont pris aux environs 18 000 $. Mais moi qui attendais qu'on me dise quelque chose, alors moi j'attendais aussi mes papiers à la prophétie. Oh, ils n'ont pas même fait ça. Ils n'ont pas pu voir ça. Ils n'ont pas pu voir ça. Parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans mon esprit. Ceux qui me prophétisent, c'est resté seulement Dieu est sorti de. Mais je connais. Je connais qui sont sortis de Dieu. Je dis rien, c'est pas une prophétie pour moi. Il est là. Il a fait 4 jours de réunion. Il est reparti sans pourtant me parler. Il faut que nous soyons il faut que nous soyons préparés et que nous puissions éprouver les esprits. Éprouver les esprits. L'esprit de Dieu est avec nous. Et cet esprit de Dieu qui est avec nous est plus fort. Est plus fort. Est plus fort que l'esprit qui porte ces prophètes-là. Même s'il porte il est dans les 32e chambres d'information devant toi. Sa puissance va être diminuée. Vous savez pourquoi? Ces gens-là nous combattent. Vous savez pourquoi? Simple prière que tu fais la nuit avant de dormir. Autour de toi, ça crée une atmosphère. Simple prière que tu fais avant de dormir. Si tu es même appartement, même immeuble avec quelqu'un d'information, il ne t'aimera pas. Il ne t'aimera pas. Il va te dire, rien ne dérange. Comment tu déranges? Tu n'as jamais dit un mot. Et ta prière. Parce que nous portons un Dieu. Nous portons une puissance. Nous portons une force qui dépasse toute autre force. Pourquoi tu te laisses capter, ébranler, troubler par des faux prophètes, par des faux messagers, par des acolytes, des antichrists? C'est théâtre du diable et tu dois les comprendre. Tu dois les comprendre. Et pour terminer, je vais donner cet exemple. Parce qu'il y a des versets que je vais donner. Parce que je veux que l'on puisse adorer encore. Comme je vois la présence de maman aussi, il adore aussi. Je veux que l'on puisse adorer. J'ai dit, pour terminer, il y a des prophètes. Pour ne pas dire des prophètes, des serviteurs de Dieu. Que je connais. Quand tu viens à son église, quand il perçoit que tu as la vision simplement, que tu vois, la vision simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Bien-aimé, ce malheureux, le fameux, le cerf, il va faire tournoyer, coucher avec toi pour que tu
Tu es capable de voir des choses. Et surtout, parce que je veux dire une chose, écoute-moi bien. Les visionnaires, les gens qui Dieu essayent de vous dire des choses, avant de raconter tes songes, tes visions, même à quelqu'un qui va te conseiller, il faut examiner bien si cette personne il a le tas d'esprit avec toi, bien avec Christ. Parce que tu peux donner ta vision à celui qui te cherche des problèmes. Il comprend. Quand tu vois ses mains, parce qu'il prêche bien. Ces prophètes, ils voient dans la Bible. Parce que comme ils sont des faux, ils doivent chercher quelque chose pour capturer les gens. Je lui dis, moi je ne donne pas de versets. Lui il a mémorisé tout. Moi je fais peut-être un lit pour voir, pour revenir. Mais lui, il vole dans la Bible. Ils sont Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Jésus qui nous appelle. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait là? Quand tu vois comme ça, il dit, c'est un grand frère, ça vous dire. Tu viens venir avec ta vision. Même si tu le vois mauvais, tu le fais demain directement de le dire. Et bah, c'est un prophète. Parce que quand tu ne crois pas qu'il est père dans le faux, tu dis, prophète, je t'ai rêvé comme ça, comme ça. Comme ça. Et il va chercher de toutes les manières. Jusqu'à qu'il va te mettre dans son lit. Avant de quitter là-bas, j'ai beaucoup de cercles. Les mamans même. Je dis, maman, regarde les avances qu'il m'a fait. Seigneur m'a sauvé. À cause de toi, un jour tu m'as parlé. Regarde, j'étais même à 2000 mètres de l'être tombé. Parce qu'il ne travaille pas avec la puissance de Dieu. Il travaille avec la puissance maléfique. Même si, il dit comment je me suis retrouvé dans son lit. Non, il va entrer dans ces sanctuaires pour capter ton esprit au moins, pour te faire taire. Il a pris même des femmes d'autrui. Surtout si tu viens avec ta femme, tu es quand même responsable. Vous avez un problème parce qu'il a les coupés des problèmes, surtout les mamans qui ont des problèmes peut-être de concevoir là. Si tu es chez le prophète, il va te séparer d'abord avec ton mari pour te récupérer bien et pour éduquer. Je donne la sémence. Je ne sais pas comment utiliser ça, mais quand je prie beaucoup de ces mamans-là, je vis. Il y avait une maman qui était sauvée. Quand je suis passé là-bas, j'avais fait une modération Dieu avait éparté parce que moi je venais avec l'Esprit de Dieu. Le maman-là croyait avoir des liens. De deuxième don. C'est-à-dire relation vraiment comme un serviteur avec son pasteur. Quand il commence à faire des avances avec ce maman-là, il venait, papa, je ne comprends pas. Est-ce qu'il m'aime? Parce que maman était à la voie de la divorce avec son mari. Il parlait de ses enfants. Parce qu'ils étaient déjà dans les tribunaux. La maman me dit, regarde tes têtes, je ne comprends pas, mais il ne s'annonce pas bien. Maman, il s'était pris comme un enfant. C'est pourquoi une femme toujours, c'est comme une fille. Vous aussi, vous les hommes, c'est comme nos premiers fils. Nous aussi, on dit que les femmes ne grandissent pas. C'est maman qui a 5 enfants. Il est bouleversé par des petits mots. Caca, il est bouleversé. Quand il est venu, mais c'est des avances où il m'aime. J'ai pris des larmes. Elle commençait maintenant à vivre avec contrôle. Quand l'homme voulait aller très loin pour boucler, viens chez moi la nuit parce que comme toi tu es intellectuel, on va faire une organisation de l'église. Il va présenter un vin à la bataille. Je ne prends pas. Et il a raté la maman. Il est cherché même sa fille. Donc que Dieu nous aide vraiment. Que nous soyons ouverts de l'esprit. Que Dieu fasse de manière que nous puissions comprendre et discerner les esprits. Dieu que nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce, bien-aimé. C'est malheureux d'avoir quelqu'un qui cherche le Seigneur. Il cherche le Seigneur avec son cœur, mais se retrouve entre le maître et le loup ravisseur. Hein? Il se retrouve devant ces gens-là.
d'Éphésiens 5, 6, il nous dit. Ne ménagez pas les prophéties, mais il faut examiner. S'il vient de Dieu, il faut examiner les prophéties. Les prédictions qu'on nous dit, l'Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, une mente à cause de l'Esprit. Parce que nous savons bien que quand on dit l'Esprit, c'est quelque chose qui est divin, qui est divine, qui vient d'en haut. Mais alors que ce n'est pas la vérité. Examinez. Examinez. Maman, nous sommes presque arrivés.